tous, nous sommes dans notre 19e causerie sur le rapport juif à la terre d'Israël. Et la semaine dernière, nous avions commencé à aborder l'approche des courants juifs religieux, principalement orthodoxes, sur la question du sionisme. Alors, en gros, on avait résumé quatre écoles. Il n'y a pas des écoles spécifiques qui se nommeraient comme ça, mais c'est la manière dont moi j'ai compris le sujet. J'ai compris qu'il y avait quatre approches différentes, quatre perspectives, on pourrait dire. Donc la première, qui a longuement été abordée dans les séances précédentes, c'est celle des antisionistes radicaux, les Satmar, les Touré Karta et d'autres lignées chassidiques, qui eux rejettent globalement l'État d'Israël, y compris sur la question de sa légitimité a posteriori, et qui considèrent même que c'est la fin de l'État d'Israël qui signera les temps messianiques, qui ouvrira en fait les temps messianiques. Nous avons longuement critiqué ces questions-là. On ne reprend pas les sujets, sinon juste pour nous remettre dans le contexte. La deuxième approche, qui est plutôt celle des Lubavitch, et d'autres aussi qui adhèrent à ce point de vue, qui considèrent qu'a priori l'État d'Israël n'est pas légitime, puisqu'il s'oppose à la conception juive du messianisme. Donc sur ce premier point, ils sont complètement en accord avec les antisionistes radicaux, les Satmar, etc. Mais en revanche, ils considèrent qu'une fois que l'État d'Israël existe, il doit garantir la sécurité de ses citoyens, et qu'à partir de là, l'État devient légitime pour une règle halachique bien connue qu'on appelle Pikuach Nefesh, qui est la sauvegarde de la vie humaine. Et si pour sauvegarder cette vie humaine, il faut une économie, il faut un cadre social, alors rien ne l'interdit, dès lors qu'on ne considère pas la création de l'État d'Israël comme les prémices ou l'émergence de la délivrance messianique. Le troisième approche, qui est celle d'un courant juif très ancien, qui s'appelle la Agudat Israël, on en a déjà parlé la semaine dernière, et qui remonte en fait qui remonte à... Alors, excusez-moi, pardon. J'ai une petite... Ce parti est un parti qui a été fondé en 1912 en Europe de l'Est et qui existe encore aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de scissions, et qui, eux, au contraire, vont considérer, eux aussi, qu'a priori, il aurait fallu ne pas faire cet État puisqu'on attend le Messie, mais qu'il y a une contrainte religieuse d'apporter dans cet État une vision plus religieuse qu'il ne l'est, et donc ils vont former des courants politiques qui vont s'impliquer politiquement pour influencer l'État d'Israël à devenir une théocratie, un État religieux. Bon. Et le quatrième courant, c'est celui de la pensée du Rav Kook, le premier Rav Kook qui est mort en 1936, si mes souvenirs sont bons, et qui, lui, pensait que les pionniers des courants sionistes sont des émissaires de Dieu, et qui, sans le savoir, y compris même s'ils sont athées, ils sont en train de faire un plan de Dieu qui consiste à dire que l'État d'Israël constitue ce qu'on appelle en hébreu le Reshit Tzmichat Geulatenu, c'est-à-dire l'émergence des temps messianiques, et que c'est à partir de cette émergence-là que viendra le Messie plus tard. Donc c'est exactement l'inverse de la pensée Satmar, dans la première pensée. Vous avez remarqué que dans les quatre écoles que j'ai résumées brièvement la semaine dernière, on l'a abordé un peu plus longuement. Je suis parti de ceux qui sont les plus réfractaires à l'existence de l'État d'Israël, en allant à ceux qui sont au contraire très pour cet aspect-là. Alors maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer un peu plus dans les détails de chaque courant. On va laisser de côté le premier, parce que le premier, sur l'antisionisme religieux en lien avec les serments, etc., on l'a énormément abordé dans les séances précédentes, donc je ne vais pas rappeler ce sujet-là. Sinon, pour dire qu'il n'y a pas de confusion et d'amalgame à faire entre ces courants-là et l'antisionisme politique, qui n'est pas du tout religieux, qui est un antisionisme principalement non-juif, ceux qui rejettent l'existence de l'État d'Israël, qui eux ont d'autres visions, d'autres approches, et parfois même des approches plutôt dangereuses, qui ne sont pas à amalgamer avec ces courants-là, mais il y a une dérive au sein des courants antisionistes orthodoxes religieux,
comme ceux particulièrement des Satmar et des Touré Karta, ceux qui habitent à Jérusalem, vous savez, le quartier Méachéarim, qui vont manifester pour la cause palestinienne en faisant croire aux Palestiniens, alors je ne dis pas que c'est mal de manifester pour la cause palestinienne, là n'est pas le sujet, sauf que eux ils font croire que leur antisionisme est un humanisme qui défend la cause palestinienne, alors qu'en réalité il n'en est rien, il est une manœuvre pour défaire l'État d'Israël de son pouvoir et faire régner le Messie sur l'intégralité de la terre qui a été promise à Moïse. Donc vous voyez, on est dans un délire et une confusion mentale. On en a un petit peu parlé la semaine dernière. On va fermer cette parenthèse. Moi, je vais m'intéresser aux trois courants qui suivent. Par rapport à la question des Lubavitch, la question donc du rabbi Schneerson, qui lui a beaucoup abordé ces questions-là. Il y a même certains ouvrages qui ont été écrits non pas par lui, mais par ses chassidim, qui réunissent, on pourrait dire ses élèves, entre guillemets, qui réunissent en fait ses propos, qui les analysent en profondeur. Bon. En gros, moi je ne vais pas maintenant faire une analyse profonde de ce qu'il dit dans les détails, parce que ça nous prendrait trop de temps, et parce qu'il y a juste quelques points que j'aimerais prélever pour apporter un éclairage plutôt, de mon point de vue, essentiel. Je l'avais dit la semaine dernière, et je le répéterai encore parce que c'est quelque chose qui est très important dans mon approche du judaïsme. Personnellement, moi je ne suis ni contre le sionisme, ni contre l'existence de l'État d'Israël. Je suis simplement pour la paix, donc ça c'est l'élément essentiel, et je suis aussi contre toute amalgame, toute confusion entre le sionisme et le judaïsme, que je compare, et je répète encore une fois, aux deux polarités de l'électricité. C'est lorsqu'ils se touchent qu'il y a explosion. Donc le point de vue des Lubavitch m'intéresse pour deux choses qui semblent en réalité se contredire et qui a été très mal compris, y compris des Lubavitch eux-mêmes. Et je vais essayer de répondre à cette contradiction qui en réalité n'en est pas une. Lorsqu'on regarde le mouvement Chabad, le mouvement Lubavitch, qu'on appelle Chabad aussi, c'est un des plus influents mouvements du chassidisme qui a été fondé par ce fameux rabbin qui s'appelle Shlomo Zalman de Liadi, que je cite énormément, l'auteur du Tanya. Et il y a eu une lignée de 7 rabbis. Le dernier, Schneerson, qui est mort en 1994, n'a jamais été remplacé. Bon. Alors, je ne vais pas vous faire maintenant la biographie de ces courants chassidiques, mais il se trouve que lorsqu'il y a eu la première conférence sur le projet sioniste initiée par Théodore Herzl, à cette époque-là, les Lubavitch, en Russie et en Biélorussie, étaient j'allais dire gouvernés, mais bon, c'est pas tout à fait le terme, mais étaient dirigés par un rabbi qui s'appelait Shalom Dovber, Schneerson, qui est mort en 1920 ou 21, et qui a été peut-être le premier, ou l'un des premiers, qui a théorisé à partir des textes religieux l'antisionisme. Alors, ce qui est très amusant, c'est que plusieurs générations, enfin on va dire 2 rabbis plus loin, mais ça fait 2-3 générations après, le rabbin Schneerson, qui est mort en 1994, du fait que lui, il accordait la légitimité de l'existence d'Israël une fois qu'il a existé, et qu'il considérait qu'il ne fallait pas rendre les territoires parce que ça mettait en danger les populations juives qui vivaient en terre d'Israël. Alors on a confondu en fait cette approche-là avec l'approche de ce qu'on appelle les koukistes, les disciples du Rav Kook, qui eux considèrent la légitimité de l'État d'Israël sans aucune ambiguïté. Et le fait qu'on a confondu ces deux courants, on a considéré que le rabbin Schneerson, le dernier en date, a renié en fait la pensée de son propre courant. Il a retourné sa veste. On verra un peu plus tard que c'est beaucoup plus subtil que cela. Mais je me souviens moi-même, à l'époque où j'étais dans le courant Lubavitch, puisque j'ai eu on peut dire la chance d'étudier dans la yeshiva du rabbin Schneerson de son vivant. Donc ça se passe dans les années 86-87. J'ai donc étudié là-bas. Et j'ai eu le loisir
d'avoir eu des échanges et de rencontrer des disciples de l'autre courant chassidique qui s'appelait Satmar, qui n'était pas très loin, un quart d'heure de voiture entre les deux. Il y avait des polémiques, voire même des bagarres. Ça s'est passé même, il y a eu même des bagarres physiques. Il y a eu des choses assez violentes qui ont eu entre ces deux courants. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup calmé. Mais en tout état de cause, je me souviens qu'ils faisaient, entre guillemets, du prosélytisme interne. Ils allaient visiter les courants juifs Lubavitch. Ils allaient leur donner des fascicules, des petits cahiers, avec des extraits de textes du rabbi Shalom Dovber, du 5e rabbi donc, de la lignée Lubavitch, qui lui, évidemment, était dans une approche antisioniste radicale. Et donc, c'était assez amusant. C'était à eux qui venaient voir les Lubavitch pour leur dire, regardez ce que vos propres rabbis disent du sujet. Alors, les thèses de Shalom Dovber ont été reprises par le dernier, qui les a théorisées aussi. Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. La question du traitement qu'il faut avoir une fois que l'État d'Israël est créé ne peut pas être mise en contradiction avec la pensée Lubavitch originelle antisioniste, puisque ça serait anachronique, puisque Shalom Dovber est mort en 1920 et que l'État d'Israël n'existait pas encore. Donc on ne peut pas se fier. Qu'est-ce qu'il aurait pensé si l'État d'Israël avait été créé à son époque? Donc je ferme la parenthèse pour dire que l'essentiel de la critique sur le sionisme des Lubavitch, en fait, donc de Shalom Dovber et des rabbis qui ont suivi, c'est parce qu'ils considèrent, évidemment, on l'a déjà dit un petit peu avec les Satmar, ils considèrent que c'est le Messie qui doit nous ramener en terre d'Israël. Bon. Maintenant, quand on lit les textes du Talmud, du Midrash, etc., alors ça, ce serait une lecture talmudique très longue, que peut-être je vous proposerai, puisque j'avais envie de parler du messianisme, donc ça serait intéressant qu'on propose cette lecture-là, pour savoir quelles sont les différentes étapes qui définissent l'avènement messianique. Alors là, je vous dis tout de suite, il y a plusieurs écoles. Il y a une vision plutôt maïmonidienne, qui est une vision rationnelle. Il y a une vision plutôt kabbalistique, midrashique, etc., qui consiste à dire que c'est en fait une manifestation de la gloire divine qui échappe complètement à toute approche naturelle, et qu'à partir de là, il est très difficile de définir ça comme une réalité tangible. Que la vision du Rav Kook, qui elle considère, en s'appuyant sur le Talmud de Jérusalem, que le Messie viendra, puisque le Talmud de Jérusalem compare l'avènement messianique au lever du jour, donc il dit de la même façon que le soleil se lève et il va de plus en plus, il s'éclaire de plus en plus, de la même manière, le Messie viendra étape par étape. Donc la création de l'État d'Israël est une des étapes possibles de l'avènement messianique. Donc on voit qu'il y a quand même des choses sur lesquelles ils se rejoignent. En revanche, Maïmonide nous dit, et c'est basé sur un texte du Talmud, je survole simplement, lorsqu'on regarde le texte de Maïmonide, où il définit les étapes qui doivent se passer, il semble dire que le Messie, c'est la première étape. C'est-à-dire que d'abord, le Messie doit venir. C'est la conception talmudique qui est relative à la révolte de Bétar, la révolte de Bar Korba, que je devrais réserver pour le mercredi, mais pour l'instant, j'ai pas encore d'acteur, donc on verra. Peut-être qu'on le fera le dimanche, ça va dépendre de l'évolution de nos causeries. La révolte de Bétar est un point culminant dans la pensée rabbinique. C'est un point essentiel. C'est presque, j'ai envie de dire, l'étape où le judaïsme doit se prendre véritablement en main et décider de son destin. Il y avait, on en a déjà parlé, l'affaire Ben Zakkai, où Yochanan Ben Zakkai renonce à Jérusalem au profit d'une ville qui s'appelle Yavne, où il fonde une institution. Après, à peu près un siècle plus tard, en 132 jusqu'à 135, ça a duré quelques années, il y a la fameuse révolte de Bétar, initiée par un homme qui s'appelait Bar Korba ou Ben Koziva, qui a été considéré comme Messie, y compris par les maîtres de la Mishnah, comme Rabbi Akiba, et qui a initié une guerre contre Rome qui s'est finie par un bain de sang. Ça a été l'un des événements les plus terrifiants du judaïsme, et c'est là que le judaïsme finalement a mis fin à toute velléité d'approche politique de la question du messianisme.
On pourrait dire que si on doit parler de la conception des faux messies, c'est un sujet que j'aborde énormément dans mon livre sur Jésus, j'ai un chapitre entier sur le sujet, puisque je distingue, pour des raisons justement qui sont liées à l'affaire Bar Korba, Jésus des faux messies d'une façon globale, puisque Jésus n'a jamais voulu combattre Rome. Donc ça c'est un élément très 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 important. Il faut bien comprendre ce sujet-là si on veut connaître le sujet. Alors que les faux messies qu'il y a eu dans l'histoire, ils ont voulu combattre le pouvoir en place. Et le plus grave événement, le plus tragique, ça a été l'affaire Bar Korba. Alors pourquoi je vous parle de l'affaire Bar Korba? Parce que dans l'affaire Bar Korba, les rabbins ont été partie prenante. Or, Bar Korba s'est déclaré Messie avant toute tentative de régler quoi que ce soit. Il s'est prétendu Messie, on lui a dit ok, si t'es le Messie, vas-y. Donc sa mission était de faire ce qu'on appelle les guerres de Dieu. Il devait donc construire le troisième temple, reconstruire donc le temple, ramener les exilés dispersés à travers le monde d'Israël, et ensuite installer sa royauté. Ça, c'est les étapes qui sont initiées par Maïmonide, en se basant sur un passage du Talmud. Il y a d'autres passages qui semblent le contredire, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, on fera une causée entière là-dessus. Maïmonide est ce qu'on appelle le plus grand législateur de la loi juive pour tout ce qui concerne l'intégralité de la loi, c'est-à-dire y compris les temps messianiques et les lois qui sont relatives au temple. On n'a pas donc de contradicteurs qui viendraient dire non, mais là, attention, on considère que les étapes sont différentes. Et si on est dans un contexte où, ce qu'on appelle un contexte halachique, où il faut tenir compte de l'approche juridique juive, donc on ne peut pas imaginer un messie qui viendrait par des voies surnaturelles, on doit penser le messianisme à partir des voies strictement naturelles, donc un homme qui décide de combattre, entre guillemets, les ennemis, comme le roi David l'a fait pour justement annexer Jérusalem et pour qu'il puisse être construit le temple du roi Salomon. Ça, c'est dans le livre de Samuel. Donc en fait, on reprend ces mêmes idées. On s'aperçoit qu'à l'époque de Béthar, il y avait une tentative de reconstruire le temple. Ça n'a pas fonctionné puisque ça a été un bain de sang. Et j'y reviendrai après sur cette question-là, parce que c'est une question très, très pertinente. Et il y a, en fait, dans cette question-là, le point de vue donc, de Maïmonide est clair. C'est le Messie qui constitue la première étape. Il ne peut pas y avoir d'émergence de la délivrance, ce qu'on appelle Reshit Smichat Geulatenu, ou Atralta de Geula, le début de la délivrance, sans Messie. Donc on ne peut pas considérer les pionniers qui sont venus s'installer là-bas pour construire l'État d'Israël comme étant une étape pré-messianique. Donc il rejette cette théorie. Secondo, il dit une autre chose, où là on peut discuter sur les détails. Il dit une autre chose, il dit selon l'ordre qu'établit Maïmonide, la construction du temple précède ce qu'on appelle le kibbutz galouyot, c'est-à-dire le retour des exilés. Donc il ne peut pas y avoir de retour des exilés il ne peut pas y avoir donc le retour des exilés s'il n'y a pas le temple. Alors, je vais vous lire un midrash qui est très, très parlant sur ce sujet. Alors, attendez. Excusez-moi, parce qu'il faut le temps que je le cherche. Je pensais l'avoir devant moi. Alors, voilà. Alors, le midrash nous dit... C'est dans un livre qui s'appelle Midrash Tanhuma, donc c'est un livre assez ancien. Si un homme te raconte que les dispersés d'Israël sont déjà revenus, mais que Jérusalem n'est pas encore reconstruite en présence du temple, tu ne peux le croire, car le verset a déjà dit « L'Éternel rebâtira Jérusalem, et ensuite il rassemblera les dispersés d'Israël. » Donc on voit bien qu'il y a l'étape du temple est une étape primordiale à l'avènement messianique. Donc il y a le roi Messie qui arrive, il reconstruit le temple, et après il installe.
on est dans une vision halachique qui peut-être presque, on pourrait même dire, est symbolique. On n'est pas en train de parler d'encourager Israël de faire ça concrètement. Il y a les serments qui viennent nous dire non, il faut attendre que l'événement arrive. Donc si vous voulez, c'est la raison pour laquelle, à part quelques exceptions qui sont considérées comme des dérives, dans l'histoire, le peuple juif n'a jamais eu de volonté de vouloir entamer ces étapes de lui-même, à part bien évidemment l'affaire Bar Korba. Dans mon livre de la violence juive, je parle de ça, et j'explique en gros que la raison en est que les conditions pour que le Messie vienne sont en réalité, d'un point de vue strictement lié à la halakha, à la loi, juridiquement, on va dire, presque impossible rationnellement. Le point de vue du judaïsme sur le temple, sur le messianisme, empêche sa réalisation d'un point de vue rationnel. Et ça, c'était certainement une façon pour que les Juifs acceptent ce qu'on pourrait appeler le joug de l'exil. Je reviendrai sur ce sujet parce que c'est un sujet important. Là, je vais revenir sur cette question-là, donc, de la sécurité d'Israël. La sécurité d'Israël, donc, et avec ça je vais conclure, quand on regarde donc la pensée Lubavitch, effectivement, il y a bien une pensée antisioniste au départ, non pas antisioniste radicalement, mais disons en considérant que le sionisme a une approche qui est antinomique avec l'attente messianique, puisque l'attente messianique, elle laisse entendre que le Messie c'est la première étape, et que le temple doit précéder le retour des exilés, ce qu'on appelle la Aliyah, ces juifs qui arrivent en masse en terre d'Israël, mais qu'une fois qu'il existe, alors il faut garantir la sécurité des juifs qui y vivent. Cette sécurité est à double tranchant. Et elle va laisser une ambiguïté, y compris dans le discours du rabbin Schneerson lui-même, puisque d'un côté, il va nous dire qu'il ne faut pas renoncer au territoire, parce que tout renoncement au territoire entraîne un danger pour les habitants qui y vivent, parce que plus les frontières sont éloignées, plus on est en sécurité, ce qui est logique d'un point de vue stratégique. Mais de l'autre côté, il va interdire toute velléité d'annexer des territoires supplémentaires, parce que pour lui, pour pouvoir annexer des territoires supplémentaires, il faut entamer ce qu'on appelle des guerres de conquête, Milchemet Kivush, et comme les guerres de conquête, elles ont été abolies à la destruction du premier temple, donc il n'y a aucune légalisation juive d'entamer des guerres de conquête. À partir du moment où l'État d'Israël a été créé, une fois qu'il l'a été avec la coordination du monde, il n'y avait plus la possibilité de pouvoir entamer des guerres de conquête. Et donc il est très difficile de distinguer jusqu'à quel moment une guerre est considérée comme une guerre de conquête ou elle est considérée comme une guerre au contraire défensive, une guerre sécuritaire pour protéger ses habitants. Si on prend la situation actuelle avec le drame qui s'est passé après le 7 octobre, alors ici je suis simplement d'un point de vue logique, je ne rentre pas dans une approche, on va dire, sentimentale, on va s'apercevoir qu'il y a une grosse ambiguïté. Est-ce que véritablement ce qui se passe aujourd'hui peut continuer à être considéré comme une guerre sécuritaire après les événements du 7 octobre, en sachant que Gaza a été carrément détruite, et que visiblement on a l'intention de réannexer ce territoire. Donc vous voyez, il y a des choses ici qui posent question sur le fait d'emprunter un discours du rabbin Schneerson qui était un discours cohérent et de l'amalgamer à toutes les situations, alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça. Et pour vous donner un petit exemple, en fait, lorsque il y a eu la guerre de Kippour, il y a eu Israël, après la guerre contre l'Égypte, a annexé le Sinaï, vous êtes certainement au courant de cet événement. Quelques années plus tard, 6 ou 7 ans, me semble-t-il, il y a eu les accords avec Sadat, le Sinaï a été restitué. Le rabbin Schneerson était entièrement contre la restitution du Sinaï, parce qu'il considérait que c'était un lieu stratégique qui garantissait la sécurité d'Israël. Mais une fois que le Sinaï a été restitué, il n'a jamais fait appel d'entamer des guerres pour reconquérir le Sinaï. Donc on voit bien qu'il y a une nuance à faire qui est très peu prise en compte par les milieux intéressés. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui et la semaine prochaine on poursuivra sur les autres courants.